Aujourd'hui, je passe 24 heures, sûrement plus que 24 heures même, dans cette chambre à Yellowknife. Pour un peu de contexte, je suis agent de bar. Vu que j'ai vraiment beaucoup de temps et que ce n'est vraiment pas la ville la plus divertissante au monde, ben j'ai décidé de repartir YouTube. Puis quand je dis repartir, sûrement vous dites, c'est qui elle? De quoi elle parle? J'ai commencé à faire YouTube en 2016, donc il y a de là 10 ans. J'aimais vraiment ça, mais ça a été vraiment une courte période. C'était une phase un peu bizarre pour moi. Je venais juste de commencer la vingtaine. J'étais très excitée par la vie. Je venais juste de finir mon cours en événementiel. Je faisais des vlogs à l'école et tout parce que c'était vraiment un cool programme. Mais je sortais énormément beaucoup et je buvais énormément beaucoup. Puis on dirait que ça s'est comme arrêté là parce que je me disais, je peux pas juste filmer quand je vais au bar, genre ça n'a pas d'allure. Puis malheureusement, ça a pris plus de place que mon chemin vers l'événementiel. Fait que j'ai arrêté de vlogger, de filmer. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que là, je décide vraiment randomly de recommencer. Je sais même pas si cette vidéo va voir le jour. Je décide de recommencer, puis on dirait que en fait, je fais juste reprendre le chemin que j'ai laissé il y a 10 ans quand j'ai arrêté l'événementiel. Là, je suis comme sur une autre lancée de carrière, mais je suis un peu dans cette même énergie-là de I'm just starting to have my own projects, I'm starting my own business. Je suis un peu dans cette même énergie de businesswoman era-là. La grosse différence aussi, comparée à cette époque-là, c'est que je ne bois plus. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. Fait que c'est intéressant de comme retourner mentalement à où est-ce que j'étais quand j'ai commencé à arrêter YouTube à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Très intéressant. Je sais pas ce que ça va donner, cette chaîne, ce premier vidéo. J'essaie de me rebrander dans ma tête, là, personnellement sur les réseaux sociaux. Puis j'ai comme envie que YouTube soit une plateforme vraiment plus personnelle, comme behind the scene de tout ce que je fais. Je trouve que sur TikTok, ça va beaucoup trop vite. C'est comme un mélange entre TikTok puis le podcast, parce que j'ai aussi fait un podcast, Connexion Nomade, si jamais ça vous intéresse. Ce n'est plus en vogue présentement. On a arrêté de poster des épisodes, mais c'est toujours là. On a fait 3 saisons. C'est ça, je suis en train de réorganiser mes réseaux puis savoir qu'est-ce que je vais poster où. Fait que Instagram, j'ai plus envie que ça soit plus mon esthétique de vie. Tandis que TikTok, j'ai envie de switcher ça puis que ça soit plus informatif parce que, pour aussi plus de contexte, j'ai commencé ma business en stratégie créative de podcasts et de réseaux sociaux et je viens de terminer l'école en coaching. Fait que c'est vraiment une avenue que j'ai envie de pousser, propulser. Fait que c'est ça, j'ai envie d'utiliser mes réseaux sociaux de manière créative, le fun, mais aussi qui va aider chacune de mes business. Fait que c'est ça, je suis en train de tout mijoter ça. C'est pour ça, ce matin, je vous fais une vidéo en direct de mon lit, dans ma chambre d'hôtel. Je vais vous amener avec moi voir ce qu'on fait de la journée. En fait, j'ai comme un planning, mais très basic. Première étape, on va aller faire la skincare. Deuxième étape, je veux manger mon overnight oat. Grosse journée, hein? J'ai vraiment envie de faire du journaling parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Puis on dirait que de pas être dans mon environnement va m'aider peut-être à focus puis à comme me perdre là-dedans. On dirait que j'ai bien des affaires à écrire. Puis, faudrait que je sorte. Faudrait que j'aille prendre un café à quelque part. Puis j'ai du travail à faire, j'ai du editing. Puis je me suis réservé le 2 FaceTime avec des amis. Fait que on part ça. Pour déjeuner, je me suis fait un overnight oat qui a l'air vraiment joli.
il est genre vraiment gelé. C'est de la crème glacée, en fait. C'est not that bad. Vous entendez? C'est comme, c'est de la glace. Puis là, aussi, je viens de me rendre compte que j'ai pas d'ustensiles. C'est juste, ça me tente pas de manger glacé. J'avais amené du granola protéiné pour mettre dessus. Je sais pas quoi faire. Bon, compte tenu de la situation, je vais aller travailler dans un café et déjeuner en même temps. Je suis habillée. J'avoue, j'avais pas grand linge que je me suis amenée. Je savais que ça allait pas être la grande sortie. L'affaire, c'est qu'à Yellowknife, il fait moins 15. Et je ne suis vraiment pas habillée pour du moins 15. Donc, let's pray for me. Hopefully, it's not that bad outside. Okay, let's go. It's really not that bad. Je me sens un peu dramatique. Au moins, il fait soleil. Je suis retournée à ma chambre d'hôtel et quelqu'un a fait mon lit. Je pensais pas que la femme de ménage allait venir. C'est gênant parce que j'ai laissé traîner beaucoup de choses. Genre, mes bobettes traînent partout. Anyway, j'ai un beau lit tout propre. That's kind of nice. J'ai fait beaucoup de travail. J'ai édité. J'ai même pas fini d'éditer l'épisode que je suis allée éditer. J'ai parlé avec mon amie Maude pendant 2 heures en FaceTime. Le travail que j'ai à faire, c'est éditer un épisode de podcast, d'un podcast qui s'appelle Flirting with Life. C'est un podcast où est-ce que j'ai été moi-même invitée comme éditrice. Fait que c'est genre le behind the scene de la job d'éditrice, mettons. On a parlé de plein d'autres choses par rapport à avoir une business, se partir un projet. En tout cas, c'est vraiment le fun. Par contre, c'est ma première entrevue ever, point. Et la première fois que j'ai fait un épisode en anglais. C'est l'affaire la plus triggerante que j'ai eu à éditer de toute ma vie. J'en ai édité là, des podcasts pour Connexion Nomade avec ma propre voix, mais là, je suis comme, est-ce que la caméra est dégueulasse un peu? Et là, c'est une autre game, là. Je réalise que je suis quand même assez bonne pour parler en anglais. En épisode, premièrement, c'est un épisode avec mon ami, donc ça ressemblait vraiment à une conversation d'amis plus qu'une entrevue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de filler words, genre des but like, so I think, bla bla bla. En tout cas, plein que j'ai dû éditer. C'est comme pas si pire, mais quand tu t'écoutes répétitivement puis que tu remarques que tu l'as dit genre 5 fois une phrase, c'est vraiment moyen. Aussi, je réalise que comme naturellement, tu sais, l'anglais, c'est pas ma première langue. Fait que je manque de vocabulaire des fois sur certains adjectifs ou certaines façons de vouloir expliquer ma pensée. En tout cas, c'est super triggerant. Genre, tous les petits trucs d'espace, je les enlève. J'essaie que mes phrases soient concises. That everything that you do is so like human. J'enlève aussi le petit like. Ici. On rapproche. Who's so human. It brings a lot of humanness. So Vous vous souvenez quand que je vous ai étalé mon programme de journée de tout ce que j'allais faire de ce 24 heures dans cette chambre d'hôtel? Eh bien, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, mon épisode a été tellement long à éditer. C'est l'épisode de toute ma carrière d'éditrice de podcast. C'est l'épisode le plus difficile que j'ai eu à éditer et le plus long. Peut-être que je suis un peu dure avec moi-même, mais anyway, j'ai terminé. J'ai terminé. Je veux plus rien savoir de mon ordi. Là, c'est l'heure du souper. Donc, voici mes choix. J'ai un Spiced Chicken Grain Bowl de chez Fresh Prep qui est comme l'autre, comme mon yogourt de ce matin, complètement gelé.
Sinon, j'ai teriyaki pork ginger broccoli. J'ai un peu... Je sais pas. Je commande avec Fresh Prep. Honnêtement, moi, faire l'épicerie, c'est vraiment quelque chose que j'ai give up. J'adore Fresh Prep. J'ai essayé Good Food et HelloFresh et Fresh Prep est vraiment ma compagnie préférée. C'est un petit peu plus cher. Ils ont des quand même bons repas tout préparés. Sinon, je commande aussi les recettes à faire. Wow, game changer. Depuis faire l'épicerie me donne tellement plus envie de vivre. Des fois, j'aime ça aller à l'épicerie, mais des fois, c'est vraiment une tâche que ça me tente pas de faire. Fait que je suis contente de plus avoir à faire ça. Sinon, comparativement aux deux autres compagnies, je trouve que Fresh Prep utilise vraiment des aliments, des ingrédients qui sont vraiment plus frais, vraiment mieux, meilleurs pour la santé. J'ai remarqué qu'avec les recettes de Good Food et HelloFresh, que je devenais un peu ballonnée. Tu sais, c'est super pratique. C'est des bonnes compagnies. Personnellement, je pense que je réagis juste mieux. J'ai une meilleure digestion avec la compagnie Fresh Prep. Là, je viens de réaliser que je n'ai pas d'ustensiles. Je vais appeler, voir si... See if they're nice. L'affaire, c'est que j'ai vraiment aucune envie de descendre en bas. Qui va venir me le porter à ma chambre. Hi, I was wondering if it was possible to have some cutlery. I forgot mine. Okay. If I go down, they'll be ready? Okay, thank you. Faut que je descende en bas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire chauffer mon repas. Comme ça, quand que je vais monter, ça va être prêt. Et je vais aller en bas. Me revoilà. Je vais goûter le repas Fresh Prep. Let's taste test. C'est vraiment là... J'aurais pu aller au restaurant, mais ça me tentait pas. C'est bon. La sauce est vraiment bonne. Je suis de retour dans mon pyjama, qui est bleu. Est-ce qu'on voit... On voit un petit thème ici. Il est présentement 8 h le soir et je dois me lever pour 5 h du matin, heure de Yellowknife, demain matin pour aller travailler. Et ça équivaut à 4 h le matin, heure de Vancouver. So I'm not really looking forward to it. Je me prépare déjà pour le dodo. Je vais me faire un petit masque BioDance puis écouter des vidéos YouTube. J'aime que YouTube refait un comeback. Genre, même moi, j'ai re-envie d'écouter des vidéos YouTube. C'est pas arrivé depuis 1 million d'années. J'aurais vraiment dû faire ça à une autre place que dans mon lit, là. By the way, parenthèse, vraiment pas tant rapport, mais mon pyjama vient de chez Gap. Puis, j'avais jamais commandé de pyjama de là avant. J'ai-tu genre vraiment mal mis? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, j'aurais pas dû mettre ça ici. J'aime mon nouveau pyjama à un autre niveau, là. C'est tellement confortable. L'élastique du bas de pyjama est insane. J'ai l'air d'une autre personne. Anyway, merci d'avoir visionné cette première vidéo YouTube. Si vous avez aimé, laissez-moi savoir, likez comme ils disent. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Mais un grand merci d'avoir visionné. On se retrouve pour un prochain vidéo bientôt, j'espère.